Les blocs du Parlement de la pyramide, elles sont très dures. Ils ont une résistance de 30 à 35, 40 MPa. OK? Donc, à part si vous avez des burins en acier ou en fer, on ne peut pas les attaquer avec du cuivre. C'est impossible. Même avec du cuivre mélangé avec de l'arsenic, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai essayé. J'ai essayé sur du marbre, encore moins dur que le calcaire, que les blocs du Parlement. Et c'est impossible. On peut pas tailler. On peut pas tailler avec du cuivre. Même si c'est du cuivre, même si on est dans le bronze, on peut pas l'attaquer. Ces outils sont les premiers utilisés par les artisans de l'ancien temps. Ceci est un maillet, avec lequel on frappe sur cet autre outil en cuivre qui a la forme d'un burin. Le procédé est le suivant. Vous apposez la pointe du burin sur la pierre, selon un certain angle, puis vous donnez des coups assez puissants sur le burin avec le maillet, et vous verrez que de gros morceaux de pierre se détachent. Voilà pour le gros œuvre. Mais nous avons aussi un burin en cuivre, conçu pour le travail exigeant plus de finesse, et qui enlève moins de matière, mais qui permet d'obtenir plus facilement une surface totalement plane. Les recherches de Stokes montrent qu'il est possible de tailler des blocs de calcaire à l'aide de burins en cuivre. Et pour ce qui est du cuivre, les Égyptiens ont été particulièrement chanceux. Des analyses chimiques poussées d'anciens outils démontrent que le cuivre égyptien n'est pas pur. Il contient des traces infimes d'arsenic. Par chance, cette impureté favorise l'alliage des cristaux de cuivre qui rend l'ensemble plus résistant que le cuivre pur. Ce coup du sort permit aux tailleurs de pierres égyptiens d'extraire les 2 300 000 blocs de calcaire nécessaires à la construction de la Grande Pyramide. Les blocs de pierre devaient pouvoir s'assembler les uns avec les autres. Il est surprenant de constater que dans un bâtiment à la construction si précise, une majorité des pierres intérieures ne sont que grossièrement taillées. Les interstices ont été comblés avec des gravats et du mortier. Les espaces entre les blocs sont pleins d'éclats de calcaire mélangés à de grosses quantités de mortier, créant un équivalent de notre béton. À l'inverse, toutes les pierres visibles sont taillées avec une précision incroyable. Dans la Grande Pyramide, les blocs formant la chambre funéraire sont assemblés au millimètre près. Pour cela, il a fallu s'assurer que leur surface était parfaitement plate. Ce travail minutieux a été réalisé grâce au plus simple des instruments. Nous allons utiliser ces petits bouts de bois et cette ficelle pour vérifier que la surface est bien plate. On prend donc un troisième bout de bois de la même taille que les deux autres qui sont reliés par la ficelle. Il suffit ensuite de faire passer le bout de bois sous la ficelle bien tendue. Ici, il y a une aspérité. À l'époque, on indiquait l'endroit avec de l'ocre rouge pour que l'ouvrier sache où il devait retailler la pierre après avoir tout vérifié. Les tailleurs de pierre utilisaient donc ce procédé pour repérer les imperfections qu'ils marquaient ensuite d'un point rouge. Voici deux autres outils, du silex pour gratter et du grès pour effacer. Il n'y a plus qu'à gratter les aspérités. En frottant, vous faites disparaître la marque et les défauts de la surface. Cette même technique a été utilisée durant la phase finale de la construction. Un revêtement de pierre parfaitement lisse a été conçu pour les blocs taillés grossièrement.